Bonjour, aujourd'hui on va étudier la notion de ratio que vous abordez en cycle 4 de la 5e à la 3e au collège. Alors, la notion de ratio fait référence à une comparaison entre des grandeurs. Donc par exemple, parce que le plus simple à mon avis c'est de le voir sur un exemple, deux amis ont joué au loto et leur mise s'est faite selon le ratio 3-5. Ils gagnent 64 €. Quelle est la somme d'argent qui revient à chacun d'eux ? Alors, le ratio 3-5 signifie que quand le premier a 3 €, le second a 5 €. Et c'est là où je vous parle de notion de comparaison, en fait. C'est parce qu'on compare l'un par rapport à l'autre. Donc ici, dans ce cas-là, si on est dans le ratio 3-5, ça veut dire que le premier donc a 3 €, le deuxième 5 €. Donc au total, entre les deux, on partage 8 €. Si on a 64 € à partager, il nous faudra donc tout simplement ensuite utiliser une relation de proportionnalité. Si on a 64 €, donc c'est que ici, pour passer de 8 à 64, on multiplie par 8. Et ainsi, on pourra déduire que l'ami 2 aura 40 €, c'est-à-dire 5 fois 8. Et l'ami 1, 24 €, c'est-à-dire 3 fois 8. On peut vérifier, 40 plus 24, 64, on retombe bien sur nos pattes. Alors ce qu'il faut bien penser, c'est qu'il y a une proportionnalité dans les ratios, c'est-à-dire qu'ici, 24 sur 3, c'est-à-dire l'argent qu'a eu l'ami 1 sur 3, c'est-à-dire le nombre qui l'identifie dans le ratio, est égal à l'argent qu'a eu l'ami 2 sur le nombre qui l'identifie, c'est-à-dire 5, et là donc notre coefficient de proportionnalité c'est 8. Il faut bien faire attention aussi à une autre chose, c'est que dans les ratios, l'ordre a de l'importance dans les nombres. C'est-à-dire 3, ça identifie l'ami 1 et 5, ça identifie l'ami 2. Donc il faut bien faire attention aux ordres. Autre exemple, pour réaliser de belles bulles de savon, on peut utiliser le mélange suivant. Écrire le ratio sucre, liquide vaisselle, glycérine de ce mélange. Donc attention à l'ordre que l'on prend. Ici, on aura que le sucre, il est ici, on a une cuillère de sucre. Ensuite, liquide vaisselle, on a 4 cuillères de liquide vaisselle. Et ensuite, glycérine, on a 2 cuillères de glycérine. C'est-à-dire que le ratio sera 1, 4 et 2. Bien faire attention à l'ordre des nombres. Une cuillère de sucre pour 4 cuillères de liquide de vaisselle pour 2 cuillères de glycérine. Donc Eva dispose d'un flacon contenant 18 cuillères de glycérine qu'elle veut utiliser entièrement. Indiquez les quantités des autres ingrédients. Alors ici, il ne nous reste plus qu'ensuite à compléter le tableau de proportionnalité. Donc ici, avec le ratio 1, 4, 2, on a une cuillère de sucre, 4 cuillères de liquide vaisselle, 2 cuillères de glycérine. On peut calculer le total des parts, ça fait 7. Donc si on a 7 parts, on va partager une cuillère de sucre, 4 fois plus de liquide vaisselle et 2 fois plus de glycérine que le sucre. Si maintenant on veut se fixer la quantité de glycérine à 18, on voit que pour passer de 2 à 18, eh bien, on a un coefficient de proportionnalité de 9. Et ainsi, on pourra multiplier toutes les autres quantités par 9. On obtient donc 63 cuillères. Et pour le nombre de verres d'eau, bien sûr, il faudra aussi multiplier par 9. Autre exemple. Pour réaliser des roses de sable, il faut mélanger du chocolat, des cornflakes et du beurre dans le ratio 5-3-2. Ce qui veut dire 5 g de chocolat pour 3 g de cornflakes pour 2 g de beurre. Amélie dispose de 400 g de chocolat, 180 g de cornflakes et 50 g de beurre. Trouvez les quantités maximales de chaque ingrédient qu'elle pourra utiliser si elle respecte ce ratio. Ici, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser toutes les quantités. Mais il y en a une qui va nous bloquer, c'est celle qui sera la minimum par rapport au ratio. On connaît nos quantités maximum, c'est-à-dire 50 g de beurre, 180 g de cornflakes et 400 g de chocolat. On voit que 2 fois 25 c'est égal à 50, 3 fois 60 c'est égal à 180, 5 fois 80 égale à 400. Donc quand on regarde nos coefficients multiplicateurs, le minimum c'est celui-là.
et c'est celui-là qui va nous bloquer pour le reste. Donc en fait, on ne pourra faire que fois 25 pour toutes les quantités. Une fois qu'on a trouvé notre coefficient multiplicateur, on sait que le beurre, on ne va pouvoir le multiplier que par 25 puisqu'on n'en aura plus. Et donc ainsi, on pourra multiplier les cornflakes par 25 et le chocolat par 25. On respectera le ratio 5, 3, 2 pour chocolat, cornflakes et beurre. Alors ici, dernier exemple donc pour ces problèmes de ratio que je vous invite à faire tout seul cette fois-ci. Donc bien sûr, à chaque fois, il faut regarder le problème, essayer de faire ce qu'on peut et ensuite vous aider de la correction. Alors ça serait bien celui-là qui est un peu plus difficile que les autres de le faire avec un peu plus de temps. Je vous donne maintenant donc la correction pour vous aider à vous entraîner. Bonne journée! Sucre. Donc notre ratio sera 4 pour le sucre. Ensuite, liquide vaisselle. Je le refais. J'y arrive pas. C'est une catastrophe ce matin. Donc ici, vous avez une coquille que je vais réparer vite fait.